Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle saison de Daredevil Born Again, en tout cas des 2 premiers épisodes sortis hier le 5 mars 2025 sur Disney+. À croire au châtiment divin. On pouvait craindre le pire, et pourtant, 7 ans après la fin de la dernière saison sur Netflix, la saison 3, sortie il y a déjà 7 ans, Disney ayant récupéré les droits du personnage, enfin en tout cas des personnages gravitant autour de Daredevil, eh bien ces 2 premiers épisodes, en fait, sont très intéressants. Ils restent dans l'essence même de la série originale Netflix, tout en apportant quelques petites touches supplémentaires. Déjà, un truc assez flagrant, c'est que, comme la plupart des séries Marvel maintenant, et même les séries Star Wars, en tout cas les séries Disney, c'est en scope. Alors ça change énormément de choses, on sent qu'il y a plus de budget. Alors évidemment, il y aura moins d'épisodes, donc c'est étalé sur moins d'épisodes, le budget est étalé sur moins d'épisodes, mais ça se ressent. On sent qu'il y a plus de thunes, en tout cas pour les épisodes. Il y a des idées de réalisation qui sont très intéressantes. Euh, Ça joue avec le format, ça joue avec le son. Il y a un sound design incroyable, en tout cas, dans ces 2 premiers épisodes. Et on garde l'essence même de Daredevil, en tout cas de la série Netflix. Alors, il y en a qui disent, ouais, c'est encore plus violent et tout ça. Regardez bien, quand même, la série Netflix, elle est quand même super vénère, hein, et The Punisher aussi. Donc non, on est toujours dans la même veine. Ce qui est cool. Bon, il se passe pas énormément de choses dans ces 2 épisodes, à part une très grosse scène au début du premier, qui est assez intéressante, malgré le fait elle est très bien shootée, très bien réalisée, la photographie est impeccable, en tout cas sur ces 2 premiers épisodes. Il y a une colorimétrie très intéressante, qui me fait penser un petit peu à The Batman, qui tire sur le rouge, sur le bleu. Il y a une très bonne gestion des couleurs, en tout cas c'est hyper bien shooté. Euh, Après, j'ai constaté quand même certaines petites phases numériques un petit peu cheloues à certains moments, sur certaines scènes. Pas sur tous les plans, mais voilà, c'est pas parfait parfait, mais ça reste quand même relativement propre. Au niveau de l'histoire, alors, c'est la continuité de ce qui s'était passé à la fin de la saison 3, sauf qu'on se retrouve quelques années plus tard, tout en incorporant les personnages dans le MCU, même si pour l'instant on est quand même dans l'univers Daredevil, avec les personnages de Daredevil. On sait maintenant, avec les apparitions de Matt Murdock dans No Way Home et dans She-Hulk, etc., qu'il est incorporé au MCU. Pour l'instant, on reste concentré sur la suite, on va dire, de Daredevil, des personnages. Euh, Fisk, qui devient maire de New York, donc évidemment, on se doute que ça va créer des petites complications par la suite. Matt Murdock, qui suite à un événement tragique, ne veut plus enfiler son costume et se concentre sur son travail d'avocat, mais on se doute bien qu'il va le réenfiler au bout d'un moment. Alors, toujours les acteurs du casting original, John Bertal, Vincent D'Onofrio, Charlie Cox, donc tout ça, ça reste en place, plus l'avocate, j'ai oublié son nom. Voilà, donc on reste vraiment dans l'univers, tout en apportant en fait une petite touche de réal supplémentaire. Je trouve que c'est mieux réalisé. En fait, c'est mieux réalisé que la série Netflix. Après, à voir dans le temps. Les 2 premiers épisodes sont très intéressants. Bon, il se passe pas grand-chose. Il n'y a pas énormément de rythme, mais on va dire que on intègre les personnages. On essaye de développer un petit peu les personnages, leur trame narrative, on va dire, entre guillemets. Et pour l'instant, ça se met en place tranquillement. Les 2 premiers épisodes sont, je vais pas dire qu'ils sont, il se passe rien, il se passe des choses. Mais de toute façon, dans la série Netflix originale, c'était déjà ça. Il y a beaucoup d'histoires, de procès, voilà, c'est l'essence même de la série. Donc à ce niveau-là, c'est très très fidèle à l'original, tout en apportant une petite touche, on va dire, de modernité et, euh, et on va dire de réal upgradé en fait, entre guillemets. Bon voilà, ça sera un avis rapide sur ces 2 premiers épisodes parce que j'ai une autre critique à faire, enfin une autre critique, plutôt un avis, parce que c'est plus des avis, je me prétends pas critique ciné.
sur Mickey 17. Alors ces 2 premiers épisodes ont été très agréables à regarder. Espérons que les prochains soient dans la continuité et qu'on reste dans la même veine. En tout cas, si vous avez aimé la série Netflix originale, vous ne serez pas dépaysé. Vous passerez un bon moment. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et hâte de voir ce que donne la suite, parce que pour l'instant, en tout cas, c'est très très propre. Euh, Honnêtement, en termes de réal et tout ça, c'est impeccable. Voir comment ça va s'imbriquer, s'il va y avoir des petites interactions avec d'autres personnages du MCU, des, des petites surprises à voir. En tout cas, pour l'instant, c'est très bien. On reste dans la continuité. Euh, je sais pas combien il y aura d'épisodes. Il me semble que c'est 8 ou 10. En tout cas, c'est très bien. Pas énormément d'épisodes. Se concentrer sur un truc assez resserré. Moi, c'est ce que j'aime. Des saisons comme ça de 8-10 épisodes, c'est parfait. Ça permet de pas trop s'étirer, de pas trop s'ennuyer, de bien développer les personnages et l'histoire. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. On verra la semaine prochaine. Je pense pas que je ferai une critique sur tous les épisodes. Là, c'est parce que c'était le début de saison. On verra en fin de saison ce que ça aura donné. Et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, histoire que j'upgrade un petit peu parce que là, je stagne depuis un petit moment. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!